Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir un lieu où le métal renaît. Ici, dans cet atelier du bout du monde. Tout commence au milieu des déchets. Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir un lieu où le métal renaît. Ici, dans cet atelier du bout du monde, tout commence au milieu des déchets. Le sol est gris, terreux, couvert de morceaux de plastique, de bouts de métal tordus, de casseroles brisées. La lumière filtre à travers des tôles rouillées. L'air est lourd, chargé de poussière, de chaleur et d'odeur de cendre. Un homme entre, il est vêtu simplement, la peau marquée par le travail, les gants usés jusqu'à la trame. Sans un mot, il s'avance, se penche, saisit une vieille casserole cabossée. Autour de lui, le sol crisse, les débris roulent sous ses bottes. Il inspecte le métal d'un œil habitué. La matière a encore de la valeur. Un souffle chaud en sort. C'est un four souterrain, rudimentaire, creusé dans la terre et nourri au charbon. Sans hésiter, il jette la casserole dans la gueule du feu. Une flamme jaillit, avale le métal, gronde. La chaleur lèche les murs. L'homme recule d'un pas, puis repart, impassible. Autour, d'autres hommes s'activent. Ils fouillent, trient, amoncellent. Des plaques de métal, des morceaux de plastique, tout ce qui peut être refondu ou recyclé. Le bruit du fer contre le fer, les pas, le crépitement des flammes, un rythme presque hypnotique. Chacun connaît son rôle. Ici, rien ne se perd. Chaque fragment devient matière première d'une nouvelle forme. Les déchets glissent, s'entassent. Il les tasse avec un bâton, puis porte la marmite jusqu'au four. Il la bascule doucement, et tout tombe dans la fournaise. Une bouffée de chaleur s'échappe. Le feu s'enflamme, dévore tout. Des étincelles s'élèvent, portées par le souffle du brasier. Le plastique fond, le métal se ramollit. Une odeur de poussière brûlée remplit l'air. L'homme remue la masse en fusion avec son bâton, lentement, méthodiquement. Les flammes s'élèvent, la chaleur danse sur son visage. Le métal devient pâte, puis liquide. Une lumière orange éclaire la scène, tremblotante, vivante. Ici, dans cet atelier, la transformation commence. Ce qui était déchet devient matière. Le feu nettoie, sépare, purifie. Sur les parois du four, des veines de métal liquide apparaissent. Serpentent, coulent jusqu'au fond. Le bruit est sourd, profond. Un souffle, un crépitement. Le son du métal qui se tord et se reforme. L'homme recule, observe, il attend le bon moment. Puis il attrape une longue tige de fer terminée par une louche géante. Il l'enfonce dans le trou, remue, ramène à la surface un flot argenté. Le métal en fusion miroite sous la lumière. Il s'en écoule lentement, épais comme du miel. Avec précaution, il le verse dans un moule circulaire posé sur une plaque de pierre. La pierre est froide, légèrement humide. On entend le sifflement du contact. La vapeur s'élève, blanche et dense. Un premier disque d'aluminium apparaît. L'homme se penche, souffle dessus, le regarde durcir. Puis il reprend sa louche, retourne vers le four. Encore et encore, il répète le geste. Chaque mouvement est précis, hérité de l'expérience. Autour de lui, les autres hommes font de même. Sur la pierre, des dizaines de cercles d'aluminium prennent forme. Le sol se couvre de disques argentés qui reflètent la lumière tremblante du brasier. À chaque coulée, un nouveau cercle naît. L'atelier résonne du tintement des outils, du froissement du métal. La cadence est lente mais régulière, presque rituelle. L'un pose le moule, l'autre verse. Un troisième refroidit à l'eau. Les disques durcissent, changent de couleur, passent du rouge au gris clair, puis à l'argent. L'homme se redresse, essuie son front. Il empile les disques refroidis sur une planche. Ils s'accumulent, brillants, lourds. L'air sent la cendre et la chaleur. À quelques mètres, un autre travail commence. Un ouvrier saisit les disques à pleine main, les pose sur un rail de métal. Le rail grince, s'avance lentement vers un long four horizontal. Les disques disparaissent dans la lumière orangée. À l'intérieur, la chaleur les polit, les blanchit. Quand ils ressortent, ils sont uniformes, propres, presque parfaits.
Un autre ouvrier les récupère avec une pince, les dépose sur une table. Puis, un à un, il les glisse sous un rouleau compresseur. La machine tourne, écrase, aplatit. Les disques deviennent des plaques longues et minces, lisses et froides. La lumière s'y reflète comme sur un miroir. Les plaques s'empilent, s'alignent, se multiplient. La poussière flotte autour d'elles, suspendue dans la chaleur. Chaque plaque passe ensuite sous un second rouleau, plus fin, plus rapide. Le métal chante en glissant. Des étincelles surgissent. Le bruit se propage dans toute la pièce. À la sortie, les plaques sont d'un argent éclatant, presque blanc. Elles glissent jusqu'à un coin de l'atelier, où un homme les range soigneusement. Chaque pile est droite, presque parfaite. Dans la lumière, on dirait des piles de miroirs empilées dans la poussière. Un autre ouvrier s'approche. Il plonge une éponge dans un seau d'huile, la presse, puis caresse chaque plaque. L'huile s'étale, brille, protège. Le geste est lent, précis. L'odeur de métal chaud se mêle à celle du lubrifiant. Une fine fumée s'élève, se dissipe aussitôt. Puis, un bruit plus fort. La presse hydraulique démarre, le sol vibre. L'homme prend une plaque huilée, la pose sous la machine. Le moule descend, lentement, puissamment. Le métal plie, se courbe, s'étire. Quand la presse se relève, une nouvelle forme apparaît. Ce n'est plus une plaque, c'est une marmite. Une casserole creuse, lisse, presque parfaite. L'ouvrier la soulève, l'observe un instant. La transformation est achevée. Le métal, jadis déchet, est redevenu utile. Mais le travail ne s'arrête pas là. La marmite doit être polie, équilibrée, finie. Un autre homme la place sur un tour mécanique. Le cylindre tourne, rapide, sifflant. Une ligne vient effleurer la surface. Des étincelles jaillissent. Les bords s'affinent. Le métal devient doux, lisse au toucher. La lumière glisse sur ses parois. Le bruit régulier du polissage remplit la pièce. Le temps s'étire. Le rythme se répète. Petit à petit, les marmites se multiplient. On les empile dans un coin, encore chaudes, brillantes. Leur surface reflète la lumière du four. L'atelier prend des teintes dorées, mouvantes. Chaque objet raconte l'histoire du feu qui l'a façonné. Ici, dans cet atelier brûlant, le métal prend forme et la journée continue sans pause. Un homme s'approche, un marteau dans une main, un petit sac de clous dans l'autre. Devant lui, une pile de marmites encore chaudes, alignée sur une table en bois noirci. Sur le côté, des poignées métalliques attendent, tordues, brutes, sorties d'un autre atelier voisin. L'air sent la poussière, l'huile et le fer. L'homme attrape une marmite, la pose sur un support, place une poignée contre son flanc, puis, clang, un coup sec de marteau. Le son résonne dans toute la pièce, lourd, métallique, précis. Encore un coup, puis un autre. Le clou s'enfonce, la poignée tient. Un deuxième homme le suit, reprend la même marmite. Plus loin, un ascenseur rudimentaire, une simple plateforme de fer suspendue par des câbles, monte lentement. Deux hommes y déposent les marmites terminées, l'une après l'autre. La plateforme s'élève en grinçant, disparaît à travers une ouverture du plafond. En haut, d'autres ouvriers attendent, les mains plongées dans l'eau savonneuse d'un grand chaudron. Leur tâche, laver. Les marmites arrivent, encore grasses d'huile et de poussière. Elles sont plongées dans le liquide mousseux. Des bulles éclatent. L'eau devient grise, opaque. Les hommes frottent, rincent, passent les bords à la main. Une mousse épaisse s'accroche au métal, puis disparaît sous le flot d'eau claire. Le geste est rapide, mécanique. L'eau ruisselle sur leurs bras, éclabousse le sol. La mousse glisse jusqu'à une rigole, emporte avec elle les traces d'huile, la suie, la poussière. Quand les marmites ressortent, elles brillent. Leur surface est argentée, uniforme, propre. Elles sont disposées par dizaines sur le sol de la cour intérieure. Le soleil les frappe directement. Elles scintillent, éblouissantes. Leur éclat contraste avec la terre brune du sol et les murs noirs de suie. Autour,
Tout est poussière. Mais elle reflète la lumière du jour. Mais à quelques mètres de là, un autre monde s'active. Ici, ce ne sont plus les marmites, mais les barres de métal. De longues tiges grises, empilées les unes sur les autres, forment une montagne de fer. Un homme s'avance, saisit l'une d'elles, la pose sur une table métallique. Avec une scie circulaire fixée au sol, il commence à couper. Les morceaux volent, les étincelles fusent, les bouts tombent dans un bac. Chaque barre est découpée en dizaines de petits cylindres. Ces petits morceaux, lourds et rugueux, sont rassemblés dans une bassine métallique. 2 hommes les soulèvent, les portent jusqu'au four. Le four ici n'est plus un trou dans la terre, mais une cuve de fer, large, épaisse, noircie par la chaleur. Les hommes y jettent les morceaux. Le métal heurte le métal, résonne. Les cuves encore rouges sont saisies avec des pinces, plongées d'un geste rapide dans une rigole d'eau. Un sifflement puissant retentit. La vapeur jaillit en nuages. L'eau bout, éclabousse. Le sol devient glissant. Le métal se fige, durcit. Des petits blocs argentés apparaissent, encore chauds, fumants. Ces blocs sont versés sur une rampe métallique inclinée. Ils glissent, tombent dans un bassin d'eau froide. On entend le clapotis, le choc du métal contre le métal. Les ouvriers se penchent, les ramassent à la main. Ils les jettent dans des sacs en plastique jaune, robustes, presque brûlants au toucher. Les sacs se remplissent rapidement. On les entasse dans un coin, les uns sur les autres. Ils gonflent, prennent forme, s'empilent comme des blocs de charbon argenté. Puis, un homme saisit un sac, le vide dans un grand bol métallique. Les blocs roulent, s'entrechoquent. Le bol est posé sous une machine à percer. C'est une vieille perceuse industrielle, grinçante, tachée d'huile, mais efficace. Un à un, les blocs passent sous le forêt. Le bruit est sec, répétitif, continu. Chaque rotation creuse un trou au centre. Le métal s'ouvre, se transforme. Les blocs deviennent des écrous. La machine tourne sans pause. L'ouvrier surveille, ajuste la vitesse, change les embouts. Des copeaux tombent sur le sol, scintillent à la lumière du feu encore proche. L'odeur de métal chaud, de lubrifiant et de vapeur d'eau se mêle dans l'air. Le bruit devient presque musical, une vibration métallique continue. Petit à petit, le bol se remplit d'écrous finis. Chacun est petit, lourd, parfait dans sa forme. Ils roulent sur eux-mêmes, se heurtent, s'empilent. Le métal froid a pris vie. L'ouvrier arrête la machine, renverse le bol dans un seau. Les écrous dévalent en cascade, teintent comme des pièces de monnaie. À côté, un robinet ouvert laisse couler un filet d'eau. L'homme y plonge les écrous, les lave. Le geste paraît inutile, mais il est nécessaire. L'eau retire la poussière, les résidus d'huile, les copeaux restés collés. Le métal s'assombrit légèrement, devient noir brillant. L'eau se teinte de gris, s'écoule vers une rigole. Les écrous lavés sont versés dans un autre récipient, plus grand, plus profond. On y voit déjà des centaines d'autres écrous, entassés, serrés les uns contre les autres. En dessous, un filet d'huile s'échappe, coule lentement, goutte à goutte. Le métal baigne, lui. Le récipient déborde presque. Des reflets dorés et noirs dansent à la surface. Dans un coin, un ouvrier nettoie ses outils, range les moules, essuie les tiges de fer. Un autre ferme le four. Le feu s'éteint doucement, ne laissant qu'une lueur rouge. Le silence revient peu à peu, seulement brisé par le bruit lointain des marteaux dans l'autre atelier. La journée touche à sa fin. Les hommes s'assoient quelques instants. Leur visage est noirci, leurs mains tremblent un peu de fatigue. Mais devant eux, des montagnes d'aluminium, d'acier, de pièces neuves. Chaque objet est né ici, au milieu de la poussière, du feu, de la patience. Dans cet atelier, rien ne se perd. Les déchets deviennent casseroles, les casseroles deviennent métal, le métal devient écrou.